Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors merci de vous être inscrit à ce webinaire. Alors je vois que ça monte un petit peu au niveau des participants. Alors juste en attendant, pendant que les gens arrivent, je voulais faire un petit rappel sur le sujet d'aujourd'hui. Donc en fait, le but pour nous chez Discresoft, c'est de vous présenter les nouveautés qui arrivent sur votre tableau de bord. Et en l'occurrence, aujourd'hui, donc on va parler ce qu'on appelle les custom blocks pour vous présenter et vous donner une idée pour pouvoir démarrer avec. Donc, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, on va pas aller en profondeur dans l'outil, c'est pas l'intérêt. Donc, si jamais il y a des questions en lien avec la suite Articulator, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On suppose que tous les participants qui se sont inscrits à ce webinaire aujourd'hui font partie de nos clients. Si c'est pas le cas, pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de précision. On est là pour ça. Bon, je vois on est quand même pas mal. Donc, on va démarrer. Donc, vous l'avez peut-être remarqué sur votre console, arriver un nouveau bloc dans Rise, notamment, uniquement d'ailleurs. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer rapidement à quoi cela ressemble. Voilà. Donc ici, en fait, on se retrouve dans notre console Articulate Rise, comme vous le reconnaissez. Et pour retrouver mon nouveau bloc, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner donc un module. Donc ici, j'en ai créé un en avance. Et pour le retrouver, donc je vais aller dans l'édition et je vais sélectionner, donc je l'ai préparé tout à l'heure, un chapitre qui est vide. Donc on se retrouve dans notre chapitre totalement vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre nouveau bloc qui se trouve ici dans notre menu. Donc vous l'avez remarqué, hein, le custom block, qui d'ailleurs, je note, je vous avertis qu'il est en bêta. Hein. En bêta signale que c'est toujours en cours de développement, mais vous pouvez déjà l'utiliser tel qu'il est. C'est qu'il y a peut-être plus tard, il y aura d'autres fonctionnalités qui viendront s'ajouter dessus. Et en cliquant sur la flèche qui déroule vers le bas, on a différentes options en fait qui vont s'ouvrir. Donc on peut partir d'un canvas complètement vide si on veut partir d'un élément à nous-mêmes à blanc. Et on va pouvoir également partir d'un template, d'un modèle. Donc on a différents templates ici. Ce que je vais faire pour vraiment vous donner une idée de quel moment on va pouvoir s'en servir, on va partir de rien du tout. Il va venir s'ajouter comme un bloc, comme on connaît dans les autres blocs, hein. Et j'aurai toujours accès au paramétrage du contenu, de la taille, des margements, etc. Donc tout ça, ça reste standard, classique, comme on le connaît. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le custom block même et on va se trouver dans un canvas qui sera totalement vide. Alors par défaut, il a une taille et il va nous proposer de nouveau les templates, les différents modèles pour qu'on puisse partir de quelque chose. Si on choisit le modèle, bien sûr, on va pouvoir l'éditer pour que ça ressemble à ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a concrètement comme option? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce custom block? On va pouvoir y ajouter des formes, du texte, des images, de l'audio, de la vidéo. Si je vous passe rapidement dans les types de choses qu'on a la possibilité de faire, là, quand on regarde les formes, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement avec ça? Mais avec un petit peu de réflexion, un petit peu de créativité, on va pouvoir aller sélectionner les différents éléments. Donc ici, je vais prendre un carré, je vais l'ajouter ici. Je vais prendre un deuxième carré que je vais transformer aussi en rectangle, ou alors je vais prendre une forme comme ça. Donc je vais pouvoir les rattacher tous les deux. Si je veux sécuriser mon design, je vais pouvoir le verrouiller pour qu'on ne puisse pas le toucher derrière. Donc je vais le déverrouiller rapidement. Et je vais ajouter du texte. Donc, on va ajouter un petit titre par ici. Voilà. Et pendant que je suis en train de faire ça, donc vous pouvez, si vous souhaitez, poser des questions. Je suis accompagnée
de mon collègue Jean qui est caché, que vous ne voyez pas forcément, mais il est là. Donc si jamais vous avez des questions, il va me les faire remonter en fin de session, ou il va vous répondre directement. Donc n'hésitez pas si en attendant vous avez des questions. Moi je les vois pas pour l'instant, mais n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de le faire. Donc voilà, ici vous avez, donc j'ai ajouté un petit peu de texte, des formes. On va ajouter un petit peu d'images, hein. Bon, on va prendre des images de stock, mais pour ceux qui ont l'option IA, vous avez la possibilité de générer avec de l'IA aussi. Je vais prendre le première image qui arrive ici. Voilà, il va se charger. Bon, c'est pas très joli hein, ce que j'ai fait, hein. Moi, je suis pas conceptrice, donc il va falloir m'excuser pour ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ont un petit peu plus de créativité pardon, que moi, vous allez pouvoir faire quelque chose de vraiment sympathique avec. Et ce qui est intéressant, et c'est surtout, c'est une fonctionnalité qu'on a demandé depuis longtemps, c'est que beaucoup d'entre vous se sont ressenti un petit peu restreint dans Raise. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout le cas. Là, vous allez vraiment pouvoir personnaliser ces blocs, ces fameux blocs que vous avez utilisés pendant des années pour certains d'entre vous, vraiment à votre image ou à ce que vous recherchez. Et sachant que Raise reste totalement responsive, je tiens à souligner que ce que vous allez créer ici reste responsive, mais il va quand même falloir adapter le format, puisque en fait, selon le type d'utilisateur à qui vous vous adressez, donc est-ce que vos utilisateurs sont des utilisateurs de téléphones portables? Est-ce qu'ils vont consulter vos cours sur des téléphones portables? Est-ce qu'ils sont en mode portrait? Est-ce qu'ils sont en paysage? Enfin, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Et avec ces données-là, vous allez pouvoir adapter donc la taille. Donc ici, si j'avais que des utilisateurs qui utilisaient leur PC, ben là, en soi, il n'y a vraiment pas de problème au niveau de l'affichage. Par contre, si la plupart de mes utilisateurs sont des personnes qui utilisent des téléphones, là, je vais plutôt adapter mon canvas. Et là, vous voyez, donc mon texte et tout, je vais devoir le redéplacer. Et c'est ce que je vais faire, c'est je vais modifier pour que ce soit à la bonne taille. Donc c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte quand on est en train de créer avec ces blocs. Parce que ce qu'on veut pas, c'est se retrouver avec un cours qu'on a créé via les blocs personnalisables et finalement le rendu ne donne pas ce qu'on espérait. Et ça peut être juste un petit ajustement comme ceci qu'il faut prendre en compte en fait. Donc petit point à retenir. Donc bon, j'ai pas créé un truc très joli à vue d'œil, hein, donc je vais prendre ça. On fera après, hein, juste avec un modèle. Ça, je vais essayer de l'aligner comme ça. Hop, bon, on voit ce que ça donne. Ici, je me mets en preview. Je vois à peu près l'affichage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans ma section. Bon, elle est déjà, hein. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est consulter ma section et je la vois ici. Si je passe en preview, vous voyez, on retrouve donc les fameux types d'appareils que je suis susceptible d'utiliser. Ici, donc je suis dans mon format PC, voilà comment ça va s'afficher. Alors on a l'impression que c'est quand même assez petit. Effectivement, oui. Par contre, si je passe sur du mobile, là on voit ça s'adapte. Donc c'est quand même un point important à noter. Ça ne veut pas dire que c'est pas responsive, c'est juste en fonction de vos utilisateurs, prenez en compte le type d'appareil qu'ils utilisent pour consulter les cours. Voilà, donc on va revenir en arrière, pardon, pas aussi loin que ça, et on va rééditer ce contenu. Hop, je vais l'étendre un peu plus, je vais venir l'élargir. Pour ceux qui utilisent Canvas, vous allez peut-être vous y retrouver. Donc c'est un petit rappel sur Canvas. Donc vous avez bien sûr, comme on avait vu tout à l'heure, tout ce petit menu-là, où vous avez tous vos templates, vos formes, et à chaque fois que je clique sur un élément, que ce soit l'image, la forme, le texte, je vais pouvoir venir ici, sur la barre latérale qui s'affiche en haut, pour venir modifier peut-être la couleur, peut-être le style de bordure, peut-être que si jamais je préfère avoir des carrés arrondis. Ça, c'est quelque chose qui était très demandé, d'avoir des carrés arrondis, vous voyez? Hop.
Donc là, je préfère que ce soit comme ça, je vais pouvoir le laisser tel quel. Si je veux modifier la police, la taille, voilà, vous avez vu, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec. Si je veux ajouter de l'audio, eh bien, je vais pouvoir le faire. Pareil, hein, pour ceux qui ont l'IA, ils vont pouvoir générer de l'audio via l'IA ou alors s'enregistrer ici ou télécharger de l'audio et l'ajouter dans le Canvas. Ici, on a deux éléments, on a les objets et l'ordre. En fait, c'est tout simplement, parfois, on peut avoir des choses qui sont superposées les uns sur les autres et on va juste définir dans quel ordre ça s'affiche. Euh, donc, au niveau de cette image-là, si je voulais passer derrière ce rectangle, eh bien, je vais pouvoir le faire et en passant ma souris, donc je sélectionne les différents éléments. Donc là, je vais prendre l'image et je vais le passer derrière le carré. Euh, Hop, comme ceci. Et pareil, ici, je veux qu'il s'affiche derrière. Est-ce que je vais arriver à le cacher? C'est celui-ci. Voilà, donc là, on a caché l'image. Vous voyez à quoi ça sert de pouvoir positionner en fait nos éléments parce que peut-être que si on superpose des choses et on veut que ça dépasse légèrement comme ceci, hein, on va pouvoir le réaliser également. Et ce qui est très utile, c'est de pouvoir utiliser donc ces petits traits qui apparaissent aussi pour qu'on sache si on est aligné avec les différents éléments de notre canvas. Et bientôt, on pourra retrouver donc de l'interactivité également. Alors nous, on n'a pas la vue exacte sur ce à quoi ça va ressembler, mais pour les utilisateurs de Storyline qui parfois ont besoin de sortir un module plus rapidement que ce qui était prévu, c'est peut-être une solution. À voir, on va attendre de voir ce qu'ils nous sortent. Mais en tout cas, on a la petite bannière comme quoi ça arrive bientôt, coming soon. Si je prends un template, donc là je vais ouvrir un autre bloc, hop, je vais aller dans mon librairie et je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les comparaisons. Je vais prendre les comparaisons et je vais venir ici sélectionner les pros and cons. Donc, pareil, on est sur un bloc qu'on n'a jamais vu auparavant et je vais pouvoir l'éditer. Je vais pouvoir changer les couleurs, changer le texte, changer l'emplacement. C'est pas bloqué en fait, c'est pas verrouillé. Donc, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous souhaitez avec ce bloc. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu de couleur, je vais changer en rose. Là, je vais pouvoir définir donc les couleurs totalement personnalisées. Je vais pouvoir définir s'il y a de la transparence ou non. Donc là, vraiment, en termes de personnalisation, on n'est pas limité. Donc c'est cool. Euh, voilà, donc si je veux ajouter un petit peu de vidéo, pareil. Je vais aller regarder pour voir si éventuellement j'aurai quelques questions. Hop, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de, de ce nouveau bloc? Est-ce que pour vous, vous avez vu ce bloc? Est-ce que vous avez pu jouer avec un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Enfin, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils sont full responsive? Donc oui, hein, j'y ai répondu. Oui, ils sont full responsive parce qu'ils restent dans Rise. Mais pareil, il faut vraiment tenir en compte du fait que peut-être que certains utilisateurs ont besoin qu'on adapte le format, puisque là, comme on vous donne la possibilité de modifier le contenu que vous allez mettre en avant, eh bien, il faudrait juste penser à ne pas faire des choses trop petites selon le type d'appareil qui sera utilisé. Mais c'est facile, une fois qu'on a pris en compte la taille, vous pouvez rechercher sur Google, hein, la taille standard pour un téléphone, pour une tablette. Tablette, ça fonctionne bien quand même avec les tailles de PC, par exemple. Hop, qu'est-ce que j'ai comme question? Beaucoup de questions sur le côté responsive, hein. Est-ce qu'il y a la possibilité d'embed des vidéos? Alors, embed des vidéos, vous voulez dire par rapport au lien? Alors, peut-être que ça va arriver, mais on n'a pas de retour là-dessus.
C'est possible qu'avec l'interactivité, il y ait des petits points comme ça qui seront ajoutés. Pour l'instant, n'hésitez pas juste à utiliser la possibilité de charger vos vidéos. Je sais qu'au niveau de la taille de vos SCORM, il est préférable de les incorporer via le lien, mais pour l'instant, vous avez quand même l'option de pouvoir l'ajouter en fichier. Alors, peut-on gérer l'interlignage des textes? Alors, l'interlignage des textes, voyons voir ici. Donc, là, je retrouve mon bloc de texte ici. Et si je veux gérer l'interlignage, ça se trouve ici. Donc, on retrouve un petit menu comme on le voit dans les sections. Je vais pouvoir modifier donc l'espace entre le texte et après chaque paragraphe aussi. Oui, la réponse est oui. Et au niveau des marges, est-ce que je vais ajouter oui ou non plus de marge à ce texte? Donc oui, absolument. Peut-on intégrer des réalisations Genia dans un module RISE? Delphine, je vous avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas essayé parce que je n'utilise pas Geniali. Donc, j'imagine que ça dépend du type de format que vous essayez d'intégrer. Si c'est un format SCORM dans du SCORM, ben non. Mais n'hésitez pas, je vais peut-être demander si vous avez un gestionnaire de compte avec qui vous échangez régulièrement. On pourra peut-être vous répondre en dehors de ce webinaire. Mais si vous utilisez Raise régulièrement, je pense que c'est réalisable directement dans Raise. Dites-nous un petit peu plus si vous avez plus de données là-dessus. Y a-t-il du nouveau pour les quiz? Alors Manuela, pour les quiz, dans les blocs, vous avez des possibilités. Si je vais dans les templates, vous avez, il me semble, la possibilité d'y intégrer des quiz. Hop, que je me remémore bien. La seule chose, c'est que si vous intégrez des blocs avec lesquels vous allez interagir, je suis pas certaine que vous allez pouvoir faire remonter l'information. Alors peut-être juste sur de la vérification de connaissances, mais du quiz, non. Après, si vous parlez des quiz en général dans Rise, là, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. On pourra peut-être l'aborder dans d'autres webinaires ou même en dehors de ce webinaire, hein. Hop. Alors, à moins que j'ai mal compris la question, hein, Jean, tu me diras si jamais je n'ai pas compris la question. Peut-on enregistrer différents custom blocks? Ah oui. Donc, une fois que vous les avez créés, vous les enregistrez. Et c'est vous qui allez pouvoir les personnaliser euh, et les garder, les conserver pour d'autres projets. Peut-on partager les custom blocks en team? Bonne question. Est-ce qu'on va pouvoir le partager en team? Ça me paraît logique que oui. Euh, Add to Canvas, use template. Je réfléchis 2 secondes. Je vais revenir vers vous avec la réponse. Je l'ai pas testé, mais je dirais oui parce qu'il n'y a pas de logique si c'était non. Hop, peut-on partager des coming blocks personnalisés en équipe? Des coming blocks. Je pense que j'ai pas compris la question, Christian. Custom block peut-être. C'est deux phrases. Alors pareil, c'est la même question que Christian. Euh, je reviendrai vers vous avec la réponse. Pour moi, oui. Parce que de toute manière, quand on partage un projet avec quelqu'un, ils ont accès. Euh, et les blocs sont accessibles pour tout le monde dans l'équipe. Donc, ça me paraît très logique. Voilà, donc je vois pas d'autres questions arriver pour l'instant. Hop.
Donc j'attends encore quelques instants. Mais bon, vous l'avez compris, c'était vraiment un tout petit format, ce webinaire pour vous présenter donc cette nouveauté, parce que parfois on peut voir arriver des nouveautés sur la plateforme et on n'a pas forcément de communication directement depuis Articulate parce qu'ils ont tendance à attendre un petit peu. Et c'est pour ça que nous, on voulait vous partager cette nouveauté, pour vous donner quelques exemples, pour vous lancer en fait dans la création. Et pareil, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, plus d'idées, hein, on est là aussi hein, pour vous accompagner là-dedans. Hop, donc pour finir la session, parce que je vois que quand même il reste encore quelques temps, quelques minutes, je vais vous montrer quelques templates supplémentaires. Donc, je reprends mon petit bibliothèque de blocs. Ici, je vais sélectionner mon bloc, allez, mélange de médias. Et on va voir si on peut ajouter donc le lien embed qu'on nous avait posé la question tout à l'heure. Donc là, on a quand même une vidéo qui a été utilisée, qui est présente dans Raise. Alors par contre, si je veux modifier cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais aller dedans, hop, les trois petits points. Est-ce que je vais pouvoir changer cette vidéo? Hop. Bon, visiblement, il me demande de nouveau de télécharger une vidéo. Donc pour l'instant, voilà, vraiment le côté lien embed, je pense que ça va arriver plus tard, hein. Je répète hein, que c'est une fonctionnalité qui est en bêta. Donc ça va se développer au fur et à mesure. C'est surtout en fonction de vos retours aussi qu'ils ont la possibilité de développer et de continuer à développer la fonctionnalité, hein. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, c'est qu'on fait remonter le feedback que vous nous fournissez à Articulate, et c'est ça qui va devoir permettre de développer un outil qui répond à vos besoins. Hop. Donc, je vais essayer de pousser un petit peu plus loin l'outil. Là, on a eu donc un petit peu de vidéo, un titre, du texte. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser d'autre comme exemple? Je vais aller reprendre un custom block totalement à zéro. Et donc, je vais rechercher parmi les types de templates qu'il me propose. Je vais taper quiz, tiens. Non, il n'a pas de template quiz. Mais ça ne nous empêche pas d'utiliser quand même des blocs qui nous serviront. Progress in check. Hop. Voilà, donc là, par exemple, on a un bloc de progress check-in. Ça nécessite une interactivité. Alors, je suis quand même curieuse de voir si on a la possibilité, donc pour la prenante, de cliquer dessus. Donc là, on va rejouer un petit peu avec les éléments. On va pouvoir ajouter ou non un petit peu d'ombrage donc autour. Voilà, donc ça modernise un petit peu. On va pouvoir arrondir les bords. Donc là, on voit que c'est un petit peu, et moi, je vais exagérer la chose. Hop. Si je souhaite changer un petit peu, on va voir l'overlay. Hop. On va jouer avec l'overlay. Donc ça, c'est la couche où, vous savez, si on veut ajouter une petite couleur par-dessus, donc on va prendre du rouge. Là, vous voyez, ça donne un ton un petit peu rosé. Et si j'augmente ou non l'intensité, on le verra un petit peu plus. Hop, les fonts, on va changer l'écriture. Et bien sûr, pour ceux qui ont l'IA, on va pouvoir jouer avec. Donc là, ici, je vais vous dire traduire en français. Voilà, il me le fait parce que j'ai pas envie de le faire directement. Voilà, donc ça me va. Je remplace. Tac. Voilà, donc j'ai joué un petit peu plus avec. Et bien sûr, donc le replay de ce webinaire sera accessible, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Alors je n'ai pas compris comment faire des quiz avec les custom blocks. Donc pour l'instant, c'est pas disponible, ça devrait arriver. Les quiz, ça reste toujours du côté quiz.
Donc, dans les custom blocks, il n'y a pas. Là, c'est dans vraiment le contenu du cours. Ici, on a un bloc qui est un check-in de progrès. Comme il n'y a pas des éléments d'interactivité qui vont bientôt arriver, pour moi, hein, l'apprenant n'a pas la capacité de cliquer dessus et on enregistre la réponse, mais ça va arriver. Ça va arriver et au moment où ça arrivera, bien sûr, on refera un webinaire où on va pouvoir vous le montrer et vous montrer comment ça se passe du côté des quiz. Si. Allez, je veux que ce soit un carré, un bord carré. Hop, on va changer la couleur. Je préfère le fond un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme template? Je m'amuse un peu, mais en soi, c'est peut-être intéressant pour vous de voir. Ici, les process, ça peut être intéressant aussi à utiliser. Les process pour qu'on puisse éditer, donc le petit icône qui se trouve ici, on va pouvoir le modifier, même générer avec de l'IA, euh, ajouter d'autres images, ajouter des traits, des ronds, voilà, on va pouvoir tout personnaliser. J'avais cru comprendre que non, pas pour l'instant. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on a. C'est déjà pas mal. C'est quelque chose qui a été demandé depuis très longtemps. Hop. Mmh. Et il me semble que j'avais d'autres questions. J'ai deux questions restantes. Alors, peut-on utiliser plus de deux polices dans les modules? Peut-on changer la police du menu sur la page d'accueil? Et peut-on changer la taille des titres page home page? Alors, dans le custom block, oui. Si on parle dans Raise spécifiquement, vous allez pouvoir changer la police aussi, mais après, enfin, le mieux, il me semble, c'est de ne pas dépasser plus de deux polices, hein, selon si vous avez vos titres dans un police et puis le texte, le contenu dans un autre police. Si on parle spécifiquement à l'intérieur du bloc, oui, on va pouvoir changer autant de polices qu'on le souhaite. Donc ça, il n'y a aucun souci. La gestion de l'ordre des blocs est-elle compatible avec une lecture pardon, avec un lecteur d'écran? En termes d'accessibilité, hein, je pense vous vous posez la question. Bah oui. Mais par contre, tester, mais oui, puisque Raise est quand même un outil qui est très en avance sur le sujet de l'accessibilité. Donc normalement, là, j'y verrai même pas de problème à ce sujet-là. Hop, je vérifie que j'ai pas loupé d'autres questions. Je pense qu'on est pas mal. Nathalie, on y a répondu, hein, Jean vous a répondu. Bon, vous avez le replay. Si jamais vous avez d'autres questions, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, bah, découvrez, hein, allez-y, vous pouvez vous prendre un petit chapitre et jouer un petit peu avec le bloc. Euh, où il n'y a pas vraiment de limite en fait, donc je peux passer l'après-midi à vous montrer des choses avec ce bloc personnalisable, mais c'est pas le but du webinaire malheureusement. C'est vraiment pour vous donner une première vue à cette nouvelle fonctionnalité qu'on a longtemps attendue et qui aujourd'hui est arrivée. Donc, je vous remercie vraiment d'être venu à ce webinaire. Il va y avoir régulièrement d'autres webinaires dès qu'il y aura une sortie de fonctionnalité, dès qu'on a un produit à vous montrer. Voilà, on va le faire beaucoup plus régulièrement. Donc, restez attentifs aux mails que vous allez recevoir et également à notre page. On est actif, on est là, on est présent. Et je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Avant de partir,
Je vois que Fatima avait une question, mais c'était peut-être pour dire au revoir. Fatima, on se retrouve après si vous aviez une question. N'hésitez pas. Bonne journée. Au revoir.